Tout d'abord, nous devons extraire les échantillons de fils de chaîne et de trames du tissu. Puis, nous examinerons visuellement les fils pour vérifier s'il y a des différences entre eux. Nous séparons les fils obtenus par groupe de fils semblables. Dans ces cas, nous avons deux genres de fils. Nous préparons le même numéro de porte-échantillon et de couvre-échantillon que le numéro d'échantillon que nous avons déterminé. Prendre un porte-échantillon et un couvre-échantillon et les nettoyer avec de l'eau et du savon. Rincer avec de l'eau distillée. Et placer quelques gouttes d'acétone pour accélérer le séchage. Nous devons identifier les porte-échantillons tels que l'on peut voir aux images. Les identifications T correspondent au fil des trames et les H correspondent au fil des chaînes. Nous appliquons une goutte de baume du Canada au milieu du porte-échantillon. Nous devons alors détordre le fil pour ouvrir son structure et pouvoir ainsi accéder plus facilement aux fibres individuelles. Le tortillement doit se faire au sens contraire au tortillement original du fil. Sinon, celui-ci se friserait tel que nous pouvons voir aux images. Quand nous détordons le fil, celui-ci gagne du volume et si nous tirions tout doucement, il se cassera et les fibres individuelles seront alors accessibles. Une fois que les fibres individuelles sont accessibles, prendre une fibre avec les pinces et la placer sur le porte-échantillon tout en faisant qu'elle touche la goutte de baume du Canada. Couvrir la fibre avec les couvre-échantillons et presser tout doucement avec les pinces pour que le baume du Canada puisse se répandre d'une façon uniforme. Pour le contrôle des échantillons, suivre la procédure de la vidéo emploi du microscope optique de réfraction. Les images obtenues sont déterminantes dans le cas des fibres naturelles. Si on contrôle l'échantillon T1, on observe clairement à 100 grossissements la fibre avec les convolutions caractéristiques du coton. Nous continuons alors le contrôle du reste d'échantillons que nous avons préparé à partir du tissu, dans ces cas le H1. Nous observons à nouveau les convolutions caractéristiques du coton, ce qui permet d'identifier la fibre. Pour obtenir des images des échantillons, suivre la procédure de la vidéo, obtenir des microphotographies.